Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui, de nouveau, collaboration entre Bricobot et Tormonox. Aujourd'hui, ce sera juste un unboxing de plusieurs produits qu'on s'est achetés de chez Action. Alors bien sûr, c'est pas des produits qui sont apparus récemment nouveaux. Certains oui, certains non. Voilà quoi. C'est juste du matos qu'on n'avait pas et qu'on s'est procuré. Donc on a pensé à faire une petite vidéo. On vous présente vite fait le matos. Et c'est bon. T'as un truc à dire? Non? Ok. Bah passons directement au déballage et au test des produits et tout ça. Bah voilà les amis, les petits produits qu'on s'est achetés de chez Action. Voilà. Des trucs qu'on n'avait pas et qu'on s'est procuré. Donc on va commencer par le truc le plus simple. Hein. Alors on s'est procuré des nouveaux pinceaux. Parce que on n'avait plus des bons pinceaux quoi. Et puis des petits tailles et tout. On n'avait pas ça pour faire les détails et tout. La prochaine, dans une des vidéos que je vais poster dans quelques jours, je crois, j'ai fait un dessin avec de la peinture à l'huile. Donc c'est un dessin de Dragon Ball Z et le personnage c'est Vegeta. Donc du coup, voilà quoi, pour les pinceaux. Alors, un petit kit de fin liner, voilà. Avec plusieurs couleurs. Hop. Ça se trouve comme ça. Ok, du noir, du marron, vert, tout ça. Voilà les couleurs quoi. On va tester ça aussi dans la vidéo un peu plus loin, une fois qu'on a présenté ça. Voilà pour les finliners. Hop, on va mettre ça de côté. Alors pour les pinceaux, vu que c'est un unboxing, on va quand même déballer. On va déballer tout ça. Hein. Si on ne déballe pas, ça ne sera pas du unboxing. Donc, on va déballer. Comment je fais? Je fais comme ça directement. Et on va jeter ça. C'est tendre. C'est tendre. C'est mou et tout. J'espère que ça se voit bien. Voilà les pinceaux. C'est là la plus fine. Attendez, où est la caméra? Voilà, par ici. Cette là la plus fine elle est cool parce que voilà je peux aller dans les détails et tout. Ce que je peux pas faire avec la grosse et tout ça. Mais bon, chaque pinceau a son utilité. Voilà pour les pinceaux. 6 pinceaux. On met de côté. Ok, les pinceaux. Les finliners, je les ai déjà présentés. On fera le test, un petit test après. Quoi encore Donc voilà pour tout ça. Le suivant ce sera le gel pen. Guaranteed gel pens. Voilà. Alors il y a 12 pastels, 12 métalliques, 12 néons et 12 glitter, voilà. En fait, il se présente comme ceci. Voilà. Et en fait, il y a 2 rangées sur chaque côté. Et pour pouvoir utiliser l'autre rangée, c'est ça que je trouve un petit peu pénible. Parce que si je veux prendre les glitters en dessous et tout, bah il faut que d'abord que je prends les pastels pour pouvoir reprendre ensuite celle qui est en bas quoi, le bic qui est en bas. Donc c'est pareil pour les autres. C'est ça que je trouve un petit peu embêtant pour la boîte, mais sinon c'est pas trop dérangeant quoi. Hein. C'est pas la mer à boire, hein. Il suffit de les enlever et voilà quoi. Ça aussi on va tester sur du papier noir ainsi que sur du papier blanc quoi. Voilà pour la petite boîte. Le prochain c'est 24 watercolor pencil. Voilà. En fait, c'est des crayons à base aquarelle quoi. Où on utilise l'eau et on dessine avec le crayon puis on rajoute de l'eau et ça devient de l'aquarelle. Voilà pour la petite illustration. La boîte métallique, petit métal comme ça léger. Voilà. Ok. On va ouvrir ça aussi. Hop. Alors je trouve la boîte super stylée en fait. Voilà. Pour rappel, il y avait les anciennes crayons comme ça, aquarelle. Et ils étaient noirs et tout, juste le bout qui était un petit peu... qui montrait la couleur qu'on utilise et tout. Mais ça, je trouve que c'est plus stylé et c'est plus varié. Il y a plus de couleurs par rapport aux anciens crayons quoi. Le truc de plus, c'est que ils ont rajouté aussi un...
comment on appelle ça? Un tube? Non, un tube. Un pinceau où on peut le remplir avec de l'eau. Voilà. Et directement, on peut rajouter, on applique l'eau dessus et tout. Ça, je trouve que c'est stylé. Il y a 2 compartiments. Voilà. Et je trouve ça sympa. Bon, ça, c'est en plastique. Il n'y a rien à dire dessus. Mais sinon, je trouve ça sympa. J'ai hâte de tester un petit peu pour voir la pigmentation, si c'est meilleur que les autres. Et les autres couleurs aussi. Voilà. Si ça se trouve, un jour, je ferai un dessin avec de l'aquarelle et tout. Voilà pour les crayons aquarelle. Bon les amis, j'ai acheté des nouveaux feutres alcool Twin Marker avec l'emballage, le petit boîtier qui était en plastique aussi comme celui-là de maintenant, mais qui était, ouais, en effet, il était transparent. Et maintenant ceux-là, les nouveaux là, voilà, ça j'ai pas encore de boîtier pour les mettre dedans parce que j'avais jeté les anciens. Quand j'avais acheté les transparents et tout, j'ai pas aimé du tout, donc je les ai mis dans des boîtes parce que là ils peuvent rester à plat quoi. Voilà pour la boîte. Et voilà le petit rangement. Hop. Voilà, je trouve ça que c'est plus stylé et c'est un style un peu plus moderne et cool et tout, vu que la couleur est noire et tout ça, alors que les autres c'était transparent. Donc pour les anciennes couleurs, et quand ils ont remis les nouvelles boîtes avec les boîtes noires et tout, eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait il y a des couleurs dans les nouvelles boîtes que j'ai pas dans les anciens paquets que j'avais acheté quoi. Alors ça c'était couleur, j'avais pas vu ça en fait avant. Je crois que c'est une nouvelle boîte, des nouveaux couleurs. Le packaging ici est super sympa. Carré, rectangle et tout, je trouve ça sympa. Voilà. On va ouvrir ça. Est-ce que je dois dire encore quelque chose sur le packaging? Non, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a 12 Twin Marker, ouais, nouveau packaging, nouvelle couleur pour l'instant. Ça se peut que dans d'autres régions et tout, les couleurs là qu'on présente ils sont déjà apparues, mais en tout cas chez nous ici, bah, c'est la première fois qu'on voit, alors que on va quasi tout le temps chez Action et tout pour voir ce qu'ils mettent de nouveau et tout ça. Voilà un petit peu les couleurs qu'il y a sur le paquet. Ça se voit pas très bien, j'essaie de calibrer un petit peu. Voilà. Hop, la boîte arrière, comme ça peut-être. Ou comme ça, l'envers. Hop, pour ceux qui connaissent pas, peut-être, voilà. Et normalement, les Twin Marker, tout le monde les connaît. Hein. C'est une marque à bas prix et tout, mais qui est super. Voilà. J'ai rien à dire pour le prix et la qualité. Prix, voilà, quoi. Ouais, ils sont vraiment trop cool. Hop. Je pense que je l'ai ouvert. Est-ce que je l'ai ouvert du mauvais côté? Ouais, ah non, c'est bon. Je l'ai ouvert du bon côté. Ah ouais. Le packaging, en fait, pour moi, c'est pas très intéressant parce que de toute façon, moi, le petit boîtier, là, la boîte, je l'utilise pas. Ce qui m'intéresse, c'est la boîte en plastique, là. Et puis, il y a un joli logo comme ça de Twin Marker, pardon. C'est joli, ça aussi. On va mettre ça de côté. Voilà comment ça se présente. On va calibrer un petit peu. Oups. Ouais, c'est vrai. Voilà pour le paquet. Premier paquet. Les couleurs. Voilà. On met ça de côté. On ouvre le suivant. Voilà. Les couleurs. Le packaging. Hop. Nouveau Twin Marker pour ma nouvelle collection. Voilà les poteaux. On va prendre ça, ouais, pour les les fines Twin Marker et tout. On met de côté. On va ajouter les nouveaux. Ouais, les nouveaux Twin Marker avec leur boîtier. C'est pas le mec, tu les mets en dessous des fins. Pourquoi? Non, je préfère ça. T'es sûr? Ouais, je préfère que les fines Twin Marker soient comme ça. Putain, c'est grand. Et la boîte est devenue encore plus grande et je suppose qu'elle va en monter encore plus. Hein.
vu que je pense qu'il y aura d'autres couleurs qui vont arriver et je pense que les tints marqueurs vont continuer d'évoluer. Voilà pour le packaging, il y a la tablette dessus, on la voit bien. Avec un tigre et tout. Là, ça me perturbe un peu, je vois x3 et 3 couleurs différentes, 3 nuances de beige. Je sais pas ce que ça signifie vraiment. Non, je pense que ouais, il y a le blanc, la couleur blanche, et puis tu peux augmenter la luminosité de la couleur, ouais, ok. le LED et tout, tu vois, la lumière peut changer. Du coup, la tablette peut être utilisée pour le dessin, pour les photos sketch, pour les designs, les diamants painting, mais bref, ça, je pense pas que beaucoup de gens le font. Et là, le handle, comment? Le handle, j'arrive pas à voir. Le handletering. Ok. Bon, pour le graphisme et tout. graphisme. Du coup, c'est un format A4 et là, la tablette se présente avec la tablette et le petit support pour pouvoir, puisque ouais, la tablette ne fonctionne pas grâce aux piles, il faut la brancher pour pouvoir, pour qu'elle marche. Du coup, on va passer au déballage et... Ah oui, encore un petit truc que tu as oublié de mentionner. La tablette, comme tu as dit, elle est A4 pour l'effet A4 et elle a 35 cm, donc 350 mm sur 248 mm. Alors, on va monter un petit peu la boîte et tout. Bon, ça se voit pas très bien, mais dans le petit bulle là, il nous montre qu'en fait elle fait du 35 sur 24,8. Voilà. Mais du coup, c'est le format d'une feuille normale, quoi. Voilà. Ouais. Bon, on va passer au déballage. T'as encore quelque chose à dire ou... Non, tu peux commencer. Ok. Non, attends, moi je sais pas. Bon, on va faire ça. Tourne là, oui, mais tourne là, bien sûr. Voilà. Tourne là dans le sens. Attends, je vais reculer un petit peu, comme ça t'as le. T'es sûr que tu te débrouilles avec ça? Attends, j'ai tenu le couteau à l'envers déjà. Ça y est, frère. Voilà, c'est fait. C'est fait. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que l'emballage est plutôt stylé. Pour un truc 13 Franchement, euros. ça me fait penser à une tablette graphique. Du coup, voilà. Non, je pense là, on a le chargeur. Et là, le déjà. voilà, ouais. Donc, Reste plus dans le cadre, s'il te plaît. Reste dans le cadre. Non, reste dans le cadre. Tac. Hop. Couper. Coupe. Du coup, c'est apport USB. Voilà, c'est un chargeur simple. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et là, on a le câble du chargeur. On va déballer comme ça. Je pense que pour le chargeur, on peut utiliser n'importe quel chargeur. Ouais, c'est prise jack. Ouais. Voilà quoi. Du coup, c'est une prise pour toutes sortes d'Android. Prise universelle, on va dire ça comme ça. C'est pas comme voilà. Comme sur les iPhones et tout. Comme sur les nouveaux Samsung aussi, non? Ouais, sur les nouveaux Samsung. Tu peux mettre de quel côté tu veux et tout. Voilà, le bord il est arrondi. Ouais, et sur celui-là, c'est normal quoi. C'est fait pour tout type de trucs. Bref, on va pas faire tout pour un chargeur et pour un câble et tout. Déjà ça pour le câble. Mets-la de côté s'il te plaît. Du coup, la tablette, on va retirer tout ça. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Ouais. Donc voilà, c'est super fragile, c'est très fin même. Voilà. C'est bien protégé. Action, ils ont bien fait ça. Ouais. T'es sûr qu'ils ont bien fait ça? Ouais. T'es sûr qu'ils auraient pas mis d'autres. Voilà. Non, j'arrête. Ouais. J'arrête. C'est pas bon. Bon, ok. Voilà. La petite notice avec pour faire attention, les instructions. Peut-être que ça on aura besoin après pour la mettre dedans, pour ne pas. La notice, je pense pas. Ce qui est bizarre, c'est que les bords de la tablette sont griffés. C'est sérieux? C'est très bizarre. Oui. Peut-être que c'est le... Ah, ok. Moment ASMR. Voilà pour les gens, les gars qui aiment ça. C'est griffé. C'était juste un plastique de ouf. Mais pourquoi c'est griffé? Je comprends pas. Bon, les gars, on est un petit peu déçus.
Vous avez bien vu, c'est une tablette nouvelle, tablette lumineuse nouvelle. On l'a déballé ensemble et tout. Mais il y a un hic en fait. Bon les gars, on essaie de faire ça du mieux qu'on peut. Attendez. Pour vous montrer. Non, là, c'est pas griffé, c'est là que c'est plus griffé. Non, regarde. Regarde. Ouais. En fait, la tablette, ça se voit pas très bien. Il y a quelques Ah, si, fissures, ouais. quelques fissures. Il y a des griffes et tout dessus, donc ça se voit que la tablette n'est pas neuve et qu'elle a été utilisée. Donc ça, c'est un truc de ouf. Regardez ici, les griffures là, là, et un petit peu partout sur le bord, et ça se voit des empreintes, pas des empreintes. Une trace de colle, mais des c'est très traces griffé. et Hein, si on tout. voit bien, c'est très griffé. Attends un petit peu, on va essayer de mettre le flash. Oh, ouais, ça c'est mieux. Regardez, il y a des petites griffures d'utilisation en Mais fait. c'est pas normal, parce Ça, que c'est pas normalement, chez Action, tout est neuf. Ouais, c'est pas normal en fait. Regardez, hop, là, une griffe. En fait, surtout le bord et tout, il y a une griffe, espérant que... Bon, c'est pas un truc de ouf aussi, tu vois. Pour nous, ça nous embête pas ça, mais Mais c'est pas normal. c'est pas normal. On achète un produit nouveau, donc on s'attend à ce qu'il soit vraiment nouveau, quoi. On va tourner de l'autre côté aussi pour voir un petit peu. De l'autre côté, y a pas de problème, genre. L'autre côté, ça va. Espérons qu'en fait, une fois qu'on va la brancher, que la lumière et tout sera cool et tout, qu'on pourra... Ouais, sinon, on va la retourner directement. Hein. On leur montre la vidéo, en fait, que la tablette, en fait, elle est utilisée et c'est pas normal. Et je pense qu'on va faire ça, en fait. Je crois qu'on va faire ça. Voilà, les gars, pour le petit hic. Donc, on pense que demain... Ouais, demain, non? Ouais. Bon, on va avoir direct, on va aller directement au magasin là où on l'a acheté. On leur montre en fait le produit qu'ils nous ont vendu et on exige qu'on nous le change et qu'on a un beau matos neuf ou bien qu'on nous rembourse directement. Hein. Espérant en fait que une fois qu'on va le brancher, bah la lumière va s'allumer et tout. Et bah, si c'est cool et si la lumière marche, on va laisser comme ça. Ouais. Et sinon, bah, on va les changer. Voilà. Bon, bah, on va passer au branchage et... Voilà. Ok. C'est parti pour le branchement. Voilà les poteaux, moment de vérité. On va voir si ça va s'allumer et si ça change de couleur ou quoi que ce soit. Parce qu'on avait vu sur la boîte que on peut changer de couleur. Ouais. Ouh, c'est tactile. C'est tactile. Ouais, en fait, c'est pas un bout. Oh, ok, je kiffe de ouf. Ouh, Encore plus. ok, Et ça fonctionne. Ça sert à quoi, ça? En fait, c'est juste la marque. T'es sûr? Ouais. Non, ça fait C'est juste rien. la marque. En fait, à chaque fois, en fait, c'est tactile. C'est pas un bouton où on appuie dessus et on sent la sensation d'appuyer. Donc, c'est vraiment, à chaque fois qu'on appuie dessus, voilà, la luminosité s'intensifie. Il y a 3 niveaux de luminosité, bas, moyen et élevé. Encore une fois, les gars. Hop, hop, hop. Oh, c'est un truc de ouf, c'est trop satisfaisant. Même si c'est une tablette qui a été déjà utilisée, les gars, c'est un truc de ouf, quoi. Vas-y. Ah, Hop. c'est bon, quoi. Ça se voit bien? Ouais. Est-ce que tu vas le faire comme ça ou... Ouais, tu tournes le dessin comme ça, c'est ça? Comme ça. Tu penses que ça peut aller? Ouais, ça va aller, hein. Mais c'est sauf que le dessin chez toi, il Il est trop petit. Ouais, trop petit et tout. Voilà. En fait, on va faire ça comme ça. Hop. Je sais pas si ça se voit dans la caméra et tout, le smartphone et tout. Voilà le dessin. Les gars, on va faire un petit zoom et tout. Hop. C'est un dessin de Vegeta. Voilà. Ouais, je pense que c'est un bon... Ouais, ça va. On va essayer avec un autre dessin pour voir un dessin qui est mieux tracé. Ça, c'est une photocopie du dessin qu'il a déjà fait, mais il l'a mis en photocopie parce que il l'a fait sur une toile. Donc, c'était pas possible de faire
de repasser, de copier. Ouais, de recopier par-dessus avec la tablette lumineuse, vu que c'était un tableau qui faisait une toile qui était plutôt grosse et tout. Donc, mets ça de côté, s'il te plaît. Je vais prendre mes dessins à moi. Voilà. Mais du coup, pour bien voir, faut bien la mettre au maximum. Parce que, Ouais, voilà. il faut augmenter la luminosité. Voilà la photocopie de mon dessin en fait. Voilà. Pour info les gars, il y aura une vidéo qui va sortir avec le même dessin que sur ça, mais en plus grand. Ce sera sur un tableau et ce sera avec de la peinture à l'huile. Voilà. Ce sera un dessin super ouf. C'est quoi le truc derrière? Ça, j'avais essayé plusieurs calques. J'ai essayé plusieurs façons de décalquer un dessin en mettant du crayon par-dessus. Et avec les traces du crayon, on met la feuille en dessous et on retrace le dessin. Et normalement, ça donne le dessin en dessous de la feuille blanche, quoi. Ça n'a pas vraiment marché, ça a fait plus des lignes transparentes. Et j'ai dû repasser par les lignes transparentes, quoi. Mais vu que nous on a photocopié le dessin en gris, Ouais, ça n'a faut pas tester vraiment- avec une feuille blanche. Voilà, Donc, quoi. voilà quoi. Ce serait plus. On va tester avec une C'est feuille sorti blanche. comme ça. Petit truc, hein. C'est sorti comme ça parce qu'on a photocopié le dessin qu'on a fait. On est parti à la photocopieuse et tout. Et du coup, le dessin est sorti comme ça. Mais normalement, si, voilà, ça se voit en fait que c'est pas un dessin téléchargé sur internet et tout. Parce que sinon, tout le fond serait En blanc. en blanc, quoi. Voilà. Et Et ça puis, serait c'est couvert pas un peu plus parfait. de la feuille. C'est pas parfait, le dessin, il y a des traces et tout. Ok, on enlève cette là. Ça, c'est le dessin que j'ai décalqué juste en regardant dessus. C'est le même dessin. En regardant dessus. En mettant la feuille par-dessus, juste sans lumière et tout, juste comme ça. Mais c'est ouf. C'est très dur. Ouh. Ça, c'est un premier dessin que j'ai redécalqué, mais que j'ai tracé au liner et tout. Ouh. Voilà, Vegeta, au liner. Voilà les poteaux. Je trouve qu'il est super. Et un autre style, le même, mais cette fois, les traits sont plus gros en fait. Ça sort plus en évidence. Le dessin sort plus en évidence par rapport à celui-là, par exemple. On peut directement observer que quel dessin sort plus en évidence. Ouais. Plus les traits du dessin sont un peu plus gros et tout marqués, plus le dessin sort en évidence. Voilà, les dessins ne sont pas coloriés. Il y aura une vidéo où on va dessiner les dessins et tout avec différentes couleurs de cheveux. Par exemple, il y aura un où il sera en Super Saiyan, l'autre il sera en Super Saiyan God, ou une autre couleur, vert, bleu, rouge, orange. Ouais quoi, ouais, Topo, c'est ça un petit peu. Moi j'arrive pas à faire comment t'as fait. Comment? Mettre par dessus. Oui, j'ai galéré un petit peu, hein. Sachez qu'avant qu'on a la tablette qu'on a acheté aujourd'hui et tout, hier quand j'ai fait le dessin, j'ai fait comme j'étais gosse. À l'époque, je prenais la feuille, je mettais une autre feuille par-dessus, je partais à la fenêtre, je collais ça sur la fenêtre avec la lumière du jour. Bah, ça fait comme une fenêtre, comme une tablette lumineuse quoi, et je pouvais décalquer. J'ai fait la même chose. Ça a marché, mais c'est chiant. Voilà, c'est chiant. C'est plus professionnel et c'est plus cool de faire voilà, et de le faire poser plutôt que rester sur la fenêtre et tout. C'est pas trop cool quoi. Bon, on va tester les dessins. Voilà les potes. Alors on va essayer avec les crayons. Voilà. On met par dessus. Et on va essayer sur une feuille qui est assez épaisse, où le feutre alcool ne traverse pas la feuille quoi. Donc on va activer hop, la luminosité maximale. On va mettre la feuille par dessus. Mais normalement je pense qu'il faudrait scotcher. Pour que tu fais mieux, tu la mets ici, regarde, pour que tu connais le point. Mais non, pas nécessairement, tu fais ça. Ouais, ça. Tu mets sur la tablette. Et ouais, c'est impeccable. Ok. Ouais, c'est impeccable. Tu vois tous les détails et tout. Ouais, c'est stylé. Super.
Bon les potos, fini de décalquer Vegeta. Voilà. Donc les gars, encore un nouveau dessin de Vegeta. Il suffit maintenant que je retrace le carré là, pour le plan, et c'est tout. Voilà potos ce qui était pour la tablette lumineuse, je trouve qu'elle est super utile pour ce qu'on fait. Voilà, bon, il faut pas vous mettre dans la tête que maintenant on va commencer à décalquer des dessins et tout, pour faire des beaux dessins et tout, ça n'a aucun charme et aucune importance. En fait, on va pas le faire, on va jamais le faire. Parce que si on commence à faire ça, déjà, on va se mentir à nous-mêmes, on va vous mentir vous, et ça sert à rien, on va jamais progresser dans le dessin. Voilà. C'est juste pour décalquer les dessins qu'on a déjà fait, si on veut les avoir en double, tu vois. Et pas pour faire les photocopies et tout ça, quand on veut juste les avoir en double comme des originaux et continuer à les faire sur plusieurs formats, plusieurs couleurs différentes, non? Ok, voilà. Donc c'était tout pour la tablette lumineuse. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, passons vite fait à la démonstration des nouveaux, des autres produits que j'avais dit au début.